Allez. Bonjour, mes deux petits amours. Comment ça va? Hé, Joss, Morgan! Vous avez bien surveillé la maison pendant que je n'étais pas là? Oh oui, pas. Hier, Morgan a tiré un puma à côté d'ici. Il suivait les vaches. Tu l'as tué, Morgan? Je l'ai touché, papa. J'attendais que tu sois revenu pour suivre sa trace. On essaiera de le retrouver demain. Et moi, je pourrais y aller? Toi, tu es de la taille lapin. C'est Morgan qui est de la taille puma. Il est de la taille lapin. Bon, ça suffit, les enfants, ça suffit. Della, regardez-moi votre mère. Vous avez déjà vu une mère plus jolie que la vôtre? Est-ce que tu m'as rapporté ce que je t'avais demandé? Je t'ai rapporté tout ce qu'il faut. De l'or, de l'argent, des épices, des parfums et de la soie. Non, tu sais bien ce que je veux dire. Je t'avais demandé des épingles à cheveux et des chaussures pour Joss. Je les ai peut-être mélangés avec l'or et l'argent. Et dites-moi, les enfants, occupez-vous un peu des chevaux. Et n'oubliez pas de rapporter les sacoches de Marcel. En les fouillant bien, on trouvera peut-être quelque chose pour chacun. Tiens, je ne m'attendais pas à ta visite. Bah oui, on est venu de la ville ce matin parce qu'on ne savait pas que tu étais parti à la Junta pour acheter des chevaux. Le capitaine Bénédicte, je te présente le lieutenant Lawson de la milice du Colorado. Lieutenant? Très honoré, capitaine. Je leur ai demandé de rester à dîner avec nous. Bon, c'est très bien. Je vous préviendrai quand ça sera servi. Entendu. Je vous présente Free Hobson, mon ami et contremaître. Bonjour. Votre nom? Mettez-vous à votre aise, messieurs. Je vais aller me nettoyer un peu. John, le lieutenant et moi, nous sommes venus pour une raison assez spéciale. Ah. Oui, capitaine. Je voudrais faire entrer votre fils Morgan à l'académie militaire de West Point. Mais il faut être désigné par un député pour ça. Le shérif vous dira que on n'a pas apporté beaucoup de voix aux représentants de Denver aux élections. Mais tout homme qui a une décoration peut faire entrer son fils à West Point sans l'appui d'un député. Je ne tiens pas à me servir de ma décoration de cette façon. Capitaine Bénédicte, si Morgan était mon fils, je lui en toucherais 2 mots avant de décider de faire dans le genre noble. C'est votre opinion. Ah, je sais, vous me la demandez jamais. Puis-je en parler à votre fils? Eh bien, s'il faut que quelqu'un lui en parle, je crois qu'il vaut mieux que ce soit moi. Le dîner va être prêt. Il est têtu, il a toujours été. Il est plus têtu qu'une mule de cavalerie. Où avez-vous trouvé ça, Free? Je l'ai déniché au fond de votre malle. Qu'est-ce que c'est, maman? C'est la médaille d'honneur du Congrès. C'est le président qui l'a remise à ton père. Elle est jolie? Pourquoi ne la met pas sur la cheminée? Bon, je pense que ton père préfère qu'elle reste dans sa boîte. Qu'est-ce que tu as fait, pas? Quoi? Capitaine John Bénédicte, J'ai vous fait voulez l'armée dire... sudiste tout entière prisonnier à moi tout seul. J'espère que ça suffit, non? Il y a quand même une chose très intéressante dans cette petite rondelle d'or. Celui qui l'a, son fils peut entrer à l'académie de West Point. En supposant qu'il remplisse les autres conditions. Quand est-ce que l'académie voudra avoir son nouvel élève, lieutenant? Le mois prochain. Mais il faudrait d'abord qu'il aille passer les examens au Kansas. Ensuite, on l'enverrait par chemin de fer à New York. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il parte maintenant. Oui. Il paraît qu'hier, Morgan a tiré un puma qui rôdait. Et je voudrais qu'il me montre l'endroit où ça s'est passé. Excusez-nous, voulez-vous? Où l'as-tu vu pour la première fois? Presque en haut de la colline, papa. Il guettait un veau qui n'avait pas suivi sa mère. Et je l'ai approché contre le vent. Il était loin? À peu près 300 mètres. Mais je l'ai touché. Je pense qu'il s'est caché dans un canyon pour lécher sa blessure. On le retrouvera. Tu aimerais y aller, hein, Morgan? Comment? Aller à l'académie de West Point, c'est ça que je veux dire. Oh oui. Une fois qu'on est sorti de West Point, on peut devenir architecte ou ingénieur ou... à peu près tout ce qu'on veut. C'est une des meilleures écoles qui existent. Oui, mais je crois que ce serait pas bien que je parte et que je te laisse avec le vieux Free pour faire tout le travail. Je t'ai toujours vu travailler depuis que j'étais petit. Tu crois que je n'ai plus la force de le faire? Non. Tu peux encore tout faire. Mais... je crois que ce serait pas bien. Comme tu veux. Lieutenant, j'ai parlé de cette question avec mon fils. Je crois que l'Académie pourra l'utiliser. Il peut y aller. Attendez, j'y pense. C'est à la condition que sa mère soit d'accord. Oh, je n'avais jamais imaginé que j'aurais un fils qui quitterait ce désert pour aller à l'académie de West Point.
Mes félicitations, mon gars. Morgan, je chercherai le Puma tout seul demain. Tu pourras aider ta mère à préparer ton départ pour le Kansas. Je vous remercie, lieutenant. John. Oui. Reste là. Reste. Oui, bon Dieu. La famille, les idiots et comment je... N'entrez pas, capitaine. Pour l'amour de Dieu, n'entrez pas. Capitaine, n'y allez pas. Capitaine. Morgan, il tirait de la grange. Morgan, capitaine. Morgan. Morgan? Mon grand. On s'est défendu, vous savez. Moi et Morgan, on s'est bien défendu. Oui, j'en suis sûr. Oh, je peux plus avaler, capitaine. Je suis blessé au ventre. Capitaine, je les ai bien vus pendant le combat. Ils avaient 2 hommes blancs avec eux, oui. Qu'est-ce que vous avez dit? Un des 2 avait une tache blanche sur l'œil. C'est lui qui commandait. Capitaine, il faut que je dorme. Oui. Il faut que je dorme.
John! T'es là? Oui, regarde là-bas. Vous restez ici. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. La ferme de Buck Thomas a été attaquée. Buck n'a rien eu, mais les Indiens ont emmené toutes ces bêtes. On en a pris un. Un blanc. Un Comanchero. Je veux le voir. Descendez-le. Doucement. Je veux seulement ne pas le regarder d'en bas. L'homme qui travaillait chez moi, avant de mourir, m'a dit que vous étiez deux avec les Indiens. Le chef avait une tache blanche sur l'œil. Comment il s'appelle? Ce coup-ci, c'est tes dents. Après, ce sera tes yeux. Non, non! Il s'appelle Tarp. Tarp. Où est-ce qu'ils vont revendre les chevaux? Je sais pas. En Mexique! J'ai besoin du cheval qu'il montait. Je vais pister la bande. Je vais me préparer. On va avec toi, John. John, Oui, c'est le Texas. mais la piste continue par là. Oui, mais on est loin et les hommes sont fatigués. Je vous remercie tous d'être venus avec moi jusqu'ici. Il y a 1000 kilomètres d'espace dans toutes les directions et les Comancheros peuvent être n'importe où. C'est le temps qui me manque le moins. J'ai l'impression que cette pourriture de Comanchero Born se doute d'une manière ou d'une autre qu'il est suivi. Oui, mais tu as ton rancho Colorado. Tu vas me rendre le service de fermer la maison avec des planches, de vendre le bétail et les autres bêtes et de m'envoyer une lettre de crédit à Fort Stockton. Je ferai comme tu dis. ¿Para qué me necesitas? Y no me andes interrumpiendo cuando estoy yo comiendo, hombre. Buenos días, señor. Buenos días. Ajá. On n'a même plus le temps de déjeuner tranquille. On a bien le droit de manger, non? Non, bien sûr. Muy bueno. Muy bueno. Dites-moi, est-ce que vous pourriez me dire où se trouve Pueblo Plata? Pueblo Plata, c'est plus à l'ouest. C'est un coin dans la montagne où les hors-la-loi Kiowa, les Comanches, les Apaches cassent les chevaux volés. Et ensuite, ils les échangent contre des armes et de la tequila. Je n'irai pas tout seul, Seigneur. Connaissez-vous des hommes qui viendraient avec moi? Dans ce pays-ci, non. Tous les habitants sont des pauvres malheureux qui travaillent à la mine. Mais les prisonniers que j'ai vus tout à l'heure dans le chariot. Ceux-là, c'est des bagnards. Ils travaillent plus loin, dans les mines d'argent. D'où est-ce qu'ils venaient? De El Hoyo. Ça veut dire les trous, la prison. À environ 5 kilomètres d'ici, au sud. Vous pouvez me laisser entrer? Qu'est-ce que vous voulez?
Je voudrais parler à votre commandant. J'ai besoin d'engager du personnel pour ma mine. Está bien, pero vigílalo. Sí, señor. ¡Abran la puerta! ¡Pase! ¡Órale, adentro! ¡Rápido! Deme la pistola. La pistola. La pistola. C'est moi qui suis interprète du commandant. Je m'appelle Bénédicte. Je veux voir le commandant. Vous voulez vous acheter des esclaves pour vous servir, c'est bien ça? Non. Je veux engager des gens pour faire un certain travail. Et quel genre de travail? J'exploite une mine et je voudrais 6 hommes forts. Mais à une condition. C'est moi qui les choisis. Parce que je vais travailler à côté d'eux, comprenez-vous? Señor Benedict, ça me fait plaisir de vous connaître. Je m'appelle Rogelio Hernández Quiroga Allenda y Vargas pour vous servir, señor. Mais dans ce petit paradis, on m'appelle Cholo. Eh bien, monsieur Cholo, je vous suis. Nous allons voir le commandant. Vamos. Le commandant est très gentil et sympathico. Et avec nous, il est toujours plein de gentillesse et de respect. On mourrait tous pour lui. D'ailleurs, voyez, c'est ce qu'on fait. 3 ou 4 par jour. Vamos. Il est si corrompu, le commandant, que si les autorités il apprenaient ce qu'il fait, il porterait plus de chaînes que nous tous, réunis. Au nom de la justice de mon pays, un de ces jours, il sera collé au mur et fusillé. Eh bien, j'espère que le bon Dieu bénira la justice de votre pays. Sí. Buenos días, mi comandante. Aquí el amigo americano, el señor Benedict, quiere gente para su mina. Necesita 6 hombres. Está bueno. Si usted no tiene inconveniente. Mercedes, tequila y unas copas. ¿Cuántos hombres? 6, jefe. Bueno, tequila, señor. No, gracias. Maintenant, il veut discuter les prix avec vous. Bueno, pues dile que son 12 pesos a la semana por cada trabajador y 20 por cada guardia. 12, jefe. Tú dile lo que te digo. Sí, jefe. Sí, Y dile además que son $100 a la semana por cooperación. Sí, jefe. Con permisito. Permiso, jefe. Il veut vous escroquer, señor. Figurez-vous que je suis chargé par ces foutus ivrognes d'enfants de garce de vous dire qu'il est d'accord et que ça vous coûtera 12 pesos par semaine et par tête de forçat. Et 20 pesos pour les gardes. Et en plus de ça, il faudra que vous payiez à cette ordure $100 américanos pour sa collaboration. Je le paierai si je trouve les hommes qu'il me faut. ¿Qué pasa? ¿No quiere? No, un momento, jefe. Yo lo arreglo, Vous ne comprenez pas, je vous dis que les prix habituels est 6 pesos par homme et 10 pour les gardes. Et cette face de vache saoule, il fait reluire vos bottes avec sa langue pour $10 americanos. Dites-lui que je paierai ce qu'il demande si moi je trouve ce que je demande. ¿Qué tanto alega, Cholo? No, un momento, jefe, ya está arreglado. Bueno, pues trato hecho. Llévalo a que los escoja. Sí, jefe. C'est d'accord. Salud, señor. Permiso, jefe. Permiso. Póngamelo aquí. Levanta las manos todos. Qui est-ce? Il s'appelle Job, il était esclave aux États-Unis. Il s'est évadé, il est venu au Mexique, mais les paysans ils ont voulu l'attraper et les livrer pour la récompense. Il est devenu assassin en tuant ceux qui voulaient l'attraper. On l'a mis ici et c'est ici qu'il mourra. Marquez-le. Mais Seigneur, il va pas travailler pour vous, celui-là. Marquez-le.
On l'appelle Quiberon. Il est français. Il est déserteur de l'armée de Maximilien. Il s'est fait bandit. Les murs du bagne. Mais c'est impossible. Mais il essaye. Quiberon! Quiberon! Tu crois que tu grimperas jusqu'en haut? Je t'emmerde, Cholo! Je finirai un jour par y arriver. Je l'engage. Ah, on lui a mis des chaînes parce qu'il est comme une bête et il se bat avec tout le monde. Seulement quand il travaille à la mine, il est comme un petit agneau. Il travaille comme un bœuf. Il s'appelle Zweig. Zweig, c'est un Dutch, un Allemand. Señor. Un cigarro, por favor. Agua, señor. Agua. Un cigarro, por favor. Excusez-moi. Por favor. Je peux parler au seigneur? Si, vas-y. Patron, à rien qu'à vous voir, je sens que vous êtes un compatriote. Sûr et certain. Si vous montez une bande de bagnards pour turbiner, ça me ferait plaisir d'être dedans. Pourquoi êtes-vous ici? Oh, vous savez, ils ont dit comme ça que j'avais volé quelques têtes de bétail à Paso del Norte. Il fallait qu'ils trouvent un coupable et ils m'ont pincé. Seulement, je vous jure que j'avais jamais été arrêté de ma vie. Ça, je vous le jure. Oh, moi, je suis qu'un pauvre homme honnête et sans histoire. Vous voudriez pas laisser un compatriote mourir dans un sale trou comme celui-là, hein? Excusez-moi, Seigneur. Quoi? Avez-vous été à Pueblo Plata? Ben, peut-être. Ce n'est pas avec des peut-être que vous sortirez d'ici. Pueblo Plata? Ah, je crois que je pourrais le trouver, oui. J'engage cet homme-là. Ah, je le savais. Ah, je savais bien que vous étiez un bon Américain, un patriote qui fait flotter la bannière étoilée partout où c'est qu'il y a des Américains. Je vous salue. Je prends aussi l'allemand. Oh non, Seigneur. Vous m'avez dit que c'était un gros travailleur. Il m'en faut encore 2 de plus. Pourquoi pas vous, Cholo? Non, moi, je ne suis pas un péon. Je suis quelqu'un d'instruit, un philosophe et une personne pleine d'intégrité. Ah, je peux vous dire de quoi qu'il est plein, puis c'est pas de ça, hein? Vous voulez sortir d'ici? Oh. Je crois que j'y vais avec vous, Seigneur. Il n'y en a plus qu'un à trouver. Vous me permettez? Espera un poquito. Eh bien, lequel est-ce? Espera. Là, contre les murs. Celui-là, là-bas. On l'appelle El Chamaco, le gosse. C'est un assassin à gages. Il a tué son premier quand il avait 14 ans. Ça qui c'est! Pardon. Combien il y en a eu après, ça on ne le sait pas. Le Seigneur, il cherche des hommes pour travailler à sa mine. Vous ne serez pas obligé de porter des chaînes. Si, une belle mine, Chamaco. Allez, tu viens avec nous, hein? Je t'assure que tu ne le regretteras pas. Je prends la tête, vous me suivrez. Oui, Seigneur. Montez tous dans le chariot. On ne forcera pas à travailler pour personne. Je lui ai dit que je voulais pas. Oh, ferme ta grande gueule si tu veux pas qu'il te fasse péter ta tête de macaque. Ah, ça me fait mal aux dents jusque dans mes fesses, tiens. Je me demande quand M. Bénédicte il va se décider à faire arrêter la carriole. Regardez, il bouffe des faillots avec ses métèques, tandis que moi qui suis un Américain, il faut que je me casse les dents sur cette carcasse de la parole. Cholo, dites-leur de poser leurs armes par terre. Falten los rifles. Il y a de la corde, là. Ligotez-les. Cholo seulement, les autres ne bougez pas. Reculez.
Pas trop serré, pour qu'il puisse se dégager plus tard. Je vais aller à Pueblo Plata pour tuer un dénommé Tarp. Il a avec lui une bande d'Indiens renégats et probablement quelques Comancheros. J'irai bien seul, mais c'est un peu beaucoup pour un homme seul. On peut traverser le Rio Grande et arriver aux États-Unis demain matin. Je vous achèterai des armes et des chevaux. Nous reviendrons au Mexique à une centaine de kilomètres à l'ouest. Je ne peux pas vous obliger à me suivre. Mais j'attends que vous me donniez votre parole. Hey! On va pas dévaliser une banque, ni attaquer un convoi d'or. C'est tout ce que vous voulez qu'on fasse? Vous aider pour descendre un bonhomme? Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre, ce qu'il veut faire? Vous êtes bien tombé avec moi, monsieur Bénédicte, je vous le dis. Vous pouvez compter sur le gars William Peter Hoop, dur comme fer. Alors j'ai votre parole, monsieur Hoop. Ah, bien sûr. Et vous pouvez même compter que je tiendrai ma parole, monsieur Bénédicte. Pensez bien que je ne laisserai pas tomber un compatriote. J'accepte votre parole, monsieur Hoop. Monsieur Zweig, j'ai aussi votre parole? Ah oui, d'accord, vous avez ma parole. C'est une plaisanterie, non? Ce n'en est pas une pour moi, monsieur Quiberon. Ah bon? Si vous croyez que ma parole peut avoir une valeur, oui. Je vous donne ma parole. Elle a la valeur que vous lui donnez vous-même. Vous marchez aussi, Job? Vous ne m'enlèverez pas les chaînes des pieds. Personne ne m'enlèvera jamais les chaînes des pieds. Et si je vous les enlève? Il faut que je réfléchisse d'abord. Cholo? Vous pouvez avoir confiance en moi autant que dans les autres, Seigneur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement, hein? J'ai confiance en lui. Alors je marche avec vous. Chamaco? Pourquoi vous voulez tuer cet homme-là? Ma famille a été massacrée par lui et par ses Indiens Comanches. Je vous donne ma parole. Cholo, rassemblez le matériel. Les autres, montez dans le chariot. Monsieur Zweig prendra les guides. Oui, chef, d'accord. Lui? Pourquoi plutôt lui? Monsieur Hoop. Oui, patron. Non, laissez les fusils. Oui, patron. Je ne sais pas. Je ne veux pas dire une chose que je ne penserai pas. Il faut que je réfléchisse encore. Bon, réfléchissez. On est dans notre pays maintenant. Ah, ça fait bien. Salut les compatriotes. Comment ça va? Attends-moi, ma mignonne. Je vais revenir dans une petite minute. Attends-moi, ma poupée. Aïe. Allez, tout le monde là-dedans. Tu vas pas fermer ta sale gueule de métèque, toi? Si tu recommences encore à m'appeler métèque, je te tue, hein? Tiens, tu vois ce truc-là? Je t'avertis que c'est pas un parapluie, hein? Alors il faut pas que tu commences à parler de tuer. Sinon tu vas te retrouver avec un trou de cul à la place des yeux. On va camper ici.
ne pense pas qu'on va camper ici, Monsieur Bénédicte. Vous n'avez pas l'air surpris, Seigneur. Non. Je risquais gros en misant sur vous. Faut dire que vous êtes le client le plus poire que j'ai jamais rencontré. Donnez-moi votre parole, qu'il a dit. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez de la parole qu'on vous donne, Monsieur Bénédicte? Monsieur Bénédicte, il fallait pas faire appel à l'honneur de gens qui n'ont pas d'honneur du tout. Même vous, Cholo? Je n'ai pas le temps de m'occuper de cette affaire-là, Seigneur. Bon, allez, ça va, on va prendre l'argent. Vous pouvez le prendre, Monsieur Quiberon. Il est dans la sacoche de Marcel. Ne touchez pas à votre revolver. Si j'y touche, vous serez le premier, Chamaco. Essayez. Je vous avais dit de vous méfier avec son écuyer à la graisse de porc. Je ne crois pas que vous pourriez nous tuer tous les 6, Monsieur Bénédicte. Non, mais je peux en tuer au moins 3. Seulement alors, je n'arriverai pas jusqu'à Pueblo Plata. Aussi, je propose que vous preniez mon argent et que nous nous séparions. Allez-y, Monsieur Quiberon. Il faut prendre ses chevaux, on peut en tirer dans les 100 ou 120 $. Ça, c'est encore autre chose, Monsieur Hoop. Si je n'ai pas de chevaux, je n'arriverai jamais à l'endroit où je veux aller. Alors il vaut mieux régler la question revolver, tout de suite. Vous voudriez pas que... Les chances vont être un peu plus égales pour vous, Monsieur Bénédicte. Ben quoi? Ah, qu'est-ce qui te prend à toi? T'es avec nous, non? Je ne suis avec personne, sauf avec moi. Et moi, tout seul, je dis, cet homme gardera ses chevaux. Ça va, ça va. Ça va. Ah, je veux pas faire une tuerie. Vous pouvez les garder, vos canassons. Adios, Señor Benedict. Je vous donne ma parole maintenant. Mais je ne sais pas pourquoi. Je réfléchirai plus tard. Je ne vous dois rien, Monsieur Bénédicte. J'aurais pu garder mes chaînes aux pieds toute ma vie. Ça m'aurait laissé totalement indifférent. Sans doute que j'ai choisi le mauvais moment pour décider que je ne serai plus un esclave obéissant. Vous savez, à deux, on ne pourra pas faire beaucoup mieux à Pueblo Plata que si j'étais seul. Vous pouvez filer quand vous voudrez. On ne sera pas tous les deux tout seuls pour y aller, vous le savez bien. Comptez qu'il y en a quelques-uns qui vont venir. Je dois admettre que j'ai eu un moment cette idée, mais il semble bien que je n'ai pas vu juste. J'ai partagé pas mal de misère avec ces gens-là, je les connais bien. Zweig est plus aigri que méchant. Et le français, lui, il n'aime que la bagarre. Cholo, c'est un gars qui n'a peur de rien. Hoop ne reviendra pas, lui, parce qu'il vaut pas un pet de lapin. Et l'autre, Chamaco? Lui, il est capable de revenir exprès pour vous tuer. Dans ce cas, Job, on va rester ici.
Il est ivre-mort. Je m'en suis aperçu, je le sens d'ici. Hein? Je suis revenu. Descendez, Chamako. On va manger dans un instant. Je ne veux pas de votre manger. Votre cheval en veut peut-être. Vous trouverez de l'avoine là-bas, dans le ballot. Vous avez l'air de vous être amusé cette nuit. Il me reste plus un radis. J'ai donné toute ma part de votre magot à une charmante jeune personne. Ce n'est pas grave, j'avais encore $300 dans mes bottes. Ah, monsieur Bénédicte, ça, c'est pas honnête. C'est une façon de voir qui vous est personnelle, monsieur Quiberon. Allez. Oh. J'entends des chevaux. Réveillez les autres. Joe, vous trois, mettez-vous derrière le talus. Chamako avec moi. Pourquoi vous me choisissez pour aller avec vous? Chut. Dans cette direction. Restez ici. Seigneur Bénédicte, si vous êtes là, ne tirez pas. C'est moi, Cholo. Hé, et c'est moi aussi, monsieur Bénédicte. J'ai traîné cet enfant de garce jusqu'ici, parce qu'il peut être utile. C'est pas vrai, je suis revenu librement de ma propre volonté. Oui, c'est ce que je vois. Cholo, détachez-le. Si. Monsieur Svek prendra les chevaux. Oui, ça. Venga, Et après, nous tiendrons un conseil de guerre. Et monsieur Hoop nous donnera les renseignements dont nous avons besoin sur Pueblo Plata. Alors? Pueblo Plata. Bajo. Non mais dites, non mais foutez-moi. C'est même pas de quoi. Descends. Pueblo. C'est doucement. Ah mais vous avez pas filé, non? Allez, dis-nous. Mais arrêtez. Laissez-moi tranquille. Tu vas parler, hein? Non, regarde, non, je ne conduirai pas à Pueblo Plata. Si tu veux pas nous y conduire, tu resteras ici pour de bon. Mais ça va? Oh non, mais non de Dieu, mais regarde ce que t'as fait. Oh, tu m'as fait saigner. Et après ça, on va faire une partie de carotte sur ta sale gueule, comme un chero. Non, ça va. Je vous conduirai à Pueblo Plata, là. Mais ça vous servira à rien. Si vous croyez que vous pourrez les tromper, vous avez un ton dans le cassis. Des trafiquants. Des trafiquants d'armes et de whisky, hein. Si les Comancheros ont envie de voir ce qu'il y a dans ces paquets vides avant qu'on arrive à Plata, ça fera un beau petit gueuleton pour les charognards. Un drôle de petit gueuleton. Vous connaissez un peu le Mexique? J'y suis allé il y a pas mal de temps. Ça veut dire quand? Il y a 20 ans, avec une patrouille qui surveillait la frontière. Vous avez été dans un pays nommé Villa Cunha? Peut-être bien. Non, vous l'auriez pas oublié, je crois. C'est juste à la frontière. Non, je ne me rappelle pas. Pourquoi ça? Bon, c'est là que j'ai habité pendant longtemps. C'est tout. Ils étaient combien dans votre famille? Ils étaient 5. Combien de femmes? Ma femme et 2 filles. Vous aviez des fils? Oui, c'est ça. Quel âge est-ce qu'ils avaient? Il y en avait un qui était tout jeune et l'autre qui avait 18 ans. Et je suis pas beaucoup plus vieux, vous savez. Ils vous ressemblaient? Non, ils ressemblaient à leur mère. Je ressemble aussi à ma mère. À part qu'elle a les yeux noirs. Je les ai bleus. Elle est morte, ma mère.
J'espère qu'elle est morte paisiblement. Si. Elle s'appelait Secundina. Ah, écoutez, monsieur Bénédicte, on va sûrement se faire crever les tripes. Ah, je suis sûr qu'ils sont en train de nous regarder. Mais vous comprenez pas? Darby va nous tuer. On va tous y laisser notre peau. Voilà de la compagnie, monsieur Bénédicte. C'est exact, monsieur Quiberon. Messieurs, levez vos fusils au-dessus de votre tête et faites fleur un beau sourire. Vous aussi, monsieur Hoop. Maintenant, parlez-lui. Aïe! Hadat nat somilat nahit! Yo qui passe au Kiramane. Et il dit qu'il veut savoir qu'est-ce qu'on vient faire ici. Dites-lui que j'ai apporté un cadeau pour lui. Ah, pas côté, pas côté. Et là, doucement. Ce salaud d'enfant de putain s'appelle Catois. Je l'ai vu éventrer des enfants rien que pour s'amuser. Ah. Mais il dit qu'il faut que vous fassiez ouvrir les bagages. Il va voir ce qu'il y a dedans. Dis-lui qu'on va arranger tout ça avec l'homme blanc. Oui, Allez, dis-lui. Oh, comme on dit. Et là, Paribo. Paribo. Huancatanca. Vizcachis Caesha. Maiguro. Réveille-toi, Tard! Tard! Combien? Ils sont loin? Je peux pas encore voir. Ces abrutis d'Indiens. Ils devraient savoir qu'il ne faut amener personne ici. Wanta doit les connaître. Sans ça, ils les auraient pas amenés. Dis pas de conneries. Tu vas descendre et leur parler. Ne les laisse pas avancer. Gagne du temps comme tu peux. Bon. Quels idiots. Bill, mets-toi à la pointe. Ah, attention, monsieur Bénédicte, il faudrait être fou pour croire que vous tromperez les Comancheros pendant plus de 2 minutes avec vos caisses vides, là. Je n'ai pas l'intention de les tromper pendant plus de 2 minutes. Ah, sacré bon Dieu, ça va pas être de tourpeau. Quand ça commencera à tirer, Job, Cholo, Zweig, vous resterez avec monsieur Quiberon. Monsieur Quiberon, tirez sur les Comanches. Descendez-les tous. Chamako, tous les deux, nous les couvrirons. Ensuite, nous attaquerons les bâtiments. Bon. Mais tirez pas! Mais tirez pas! Taisez-vous! Savez-vous lequel est Tarp? Ah, je crois qu'il est là-bas, à côté du mur. Vous allez l'appeler. Oh, ben... Tarp! C'est moi! C'est Bill Hoop! Tu te rappelles de moi, non? Bill Hoop! Oui, je me rappelle. Je sens ton odeur d'ici. Qu'est-ce que tu veux? Dites-lui combien pour acheter des chevaux. On est venu ici pour t'acheter des chevaux, tous ceux que tu as. Nous avons des armes, des munitions et du whisky. Et on a des Winchester et un tas de munitions. Et puis du torboyau de première qualité. Demande aux Indiens, ils en ont déjà bu. Approche-toi un peu, on va voir la gueule que tu as. Allez, fais ce que je te dis.
c'est vraiment du whisky. Comment ça va, Boldy? Justement, je disais à mes collègues, oh, je serais rudement content de revoir mon vieux copain d'autrefois. Alors, ça va bien, Boldy? Au lieu de dire des conneries, ouvre donc les caisses qui sont sur les mulets. Ouvrez-moi. Toi, oh! Toi, couvre-le! Pas d'ici. Et là, Kébran! Il y en a encore deux derrière les murs. Eh bien, hein? Tenez, monsieur Bénédicte. Non, mais c'est pas de chance, hein, si c'est pas une calamité. Cette espèce de cochon borgne ici envolé comme un paix dans la cour d'air. Oh. Vous avez fait ce que j'attendais de vous. Je vous en remercie tous. Où allez-vous? Il est seul maintenant. Les choses sont différentes. Je vais aller le tuer. Moi, je ne sais pas où aller. Alors, je vais suivre Monsieur Bénédicte. Mais où est-ce que tu vas, Chavaco? Ça te regarde pas.
comme ça, attends ton copain, quoi. Mais bah, attends-moi, bon Dieu. Oh, saoul. Bon, on peut pas rester dans ce coin perdu tout seul, il y aurait de quoi crever. Avance, toi. Allez. Allez. Allez, les amis, attendez-moi. Attendez de le pile. Hey! 5 mois de perdu à chercher un banc d'écus et chemise avec les Indiens. Ah, on ferait mieux de laisser tomber. Moi, je m'en foutrais pas mal si on rencontrait un bordel de temps en temps. Mais je commence à me sentir plutôt seul, monsieur Bénédicte. Ouvrez là-dedans! Ouvrez-moi! Qu'est-ce que vous voulez? Du whisky. On paye d'avance, ça fait $1. Alors, vous arrivez tous là pour encombrer le plancher? Ah, tout va la fermer, abruti. Allez, va te recoucher. Et c'est des portraits de votre famille? Vous savez, j'ai jamais eu de portrait de ma mère. Monsieur Bénédicte. Monsieur Bénédicte. Vous vous rappelez, je vous ai demandé une fois sur Villa Cugna. Je vous ai demandé si vous y aviez été. Vous m'avez dit peut-être. Vous savez, je suis né à Villa Cugna. Ma mère, elle s'appelait Segundina Ortiz. Il se peut bien que son nom vous soit sorti de la mémoire. Mais je suis peut-être votre fils, monsieur Bénédicte. Je suis pareil à vous. Je ne veux pas dire qu'on se ressemble, sauf peut-être parce que on a les yeux bleus tous les deux. Mais vous et moi, on est pareils. On est des hommes qui ont peur de rien.
Je resterai avec vous, Monsieur Bénédicte. Je ne vous abandonnerai jamais, Monsieur Bénédicte. Je sais que je suis votre fils. Ne dites plus jamais que vous êtes mon fils. Plus jamais. C'était lui, mon fils. Oui, et moi aussi. Je pourrais bien l'être. Jamais. Fous le camp et ne te compare plus jamais à mon fils. Monsieur Bénédicte! Un sacré nom de nom. Il lui a traversé le cœur. Ce Tchamaco, c'est un tireur. J'ai commencé à suivre cet homme-là sans me demander pourquoi. Aujourd'hui, je me le demande encore. Et je ne trouve pas de réponse. Auf Wiedersehen, Monsieur Benedict. Auf Wiedersehen. Si tu essaies de le voler, je te tue. Occupez-vous de Monsieur Bénédicte. Et comme il faut, s'il vous plaît. Papa, il vit encore. Va vite appeler le chariot. Voilà que vous revenez à la vie? Non, n'essayez pas de parler. Je vais vous dire ce que vous avez à savoir pour l'instant. Je m'appelle Elisabeth Reilly, je suis infirmière. Il n'y a pas de médecin ici. Vous avez reçu une balle, à 1 centimètre du cœur. Elle a traversé le subscapulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le subscapulaire est un muscle profond situé sous l'aisselle et voisin du cœur. Est-ce que je pourrais m'en servir un jour? Dans quelque temps, oui. Mais vous ne pourrez pas lever le bras avant un moment. Le tenancier du bar m'a apporté ces photographies. Il a pensé qu'elles pouvaient être à vous. C'est à vous? C'est votre famille? Si vous voulez bien me dire où je peux leur adresser une lettre, je les informerai de votre accident. Ça me paraît un peu singulier, Monsieur Bénédicte. Ne vous inquiétez pas de ça, madame. Oh, rassurez-vous, je ne m'inquiète pas. Il y a longtemps que j'ai appris à ne jamais m'inquiéter des bêtises des autres, heureusement pour moi. Il faut vous rendormir maintenant. Qu'est-ce que vous faites debout? J'essayais de trouver la porte de derrière. Puis-je savoir pourquoi? Eh bien, c'est
C'est en général par là que... C'est très bien, monsieur Bénédicte. Si vous avez envie de vous balader partout malgré ma défense, ne comptez pas sur moi pour éponger votre sang quand vous aurez provoqué une bonne hémorragie. Je regardais votre revolver. La détente est sensible. Et l'étui a une odeur de graisse de porc. Est-ce que vous êtes un pistolero? Je possède un ranch. Ah, vous possédez un ranch. Eh bien, je serais curieuse de le voir, votre ranch. Quand vous aurez fini, vous pourrez mettre le bassin par terre, à côté de vous. Mais ne recommencez pas à vous lever. Vous savez, je crois que je serai débarrassée de vous plus vite que je ne pensais. Je l'espère, madame. Il y a quelqu'un qui demande à vous voir. Un officier de police nommé Whitcomb qui vient, paraît-il, du Colorado. Il dit que ce n'est pas pour une affaire officielle. Je ne veux pas le voir. C'est un de vos amis? Je vous dis que je ne veux pas le voir. Ce n'est pas vous qui commandez chez moi, monsieur Bénédicte. Mais je ferai comme vous voudrez cette fois. Je me demande ce que pensent les gens d'ici. Que vous hébergiez chez vous un homme que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Même s'il pense quelque chose, il se garderait bien de dire le moindre mot là-dessus. Autrement, je pourrais prendre mes clics et mes claques, et alors, qui remettrait leurs bras et leurs jambes cassées? Et qui guérirait leurs douleurs et leurs maladies? Je vais vous aider. Laissez, ce n'est pas la peine. Le temps viendra où vous serez remis d'aplomb, vous pourrez faire quelque chose d'utile. Comme de vous occuper de votre ranch. Je suppose que c'est ce que vous comptez faire un jour. N'est-ce pas, monsieur Bénédicte? Il vaut mieux que vous sachiez. Cet officier de police qui venait du Colorado m'a raconté votre histoire. Autrefois, il y avait un homme très sage qui vivait à Quilty, dans le comté de Clare, en Irlande. Cet homme était mon grand-père. Et mon père s'était mis dans la tête de tuer un homme qui lui avait fait une injustice. Alors mon grand-père lui a dit, « Écoute, mon fils, il faut que tu saches, ta vie se fait dans ton cœur. Et tu dois prêter la plus grande attention à ce que tu mets dans ce cœur. Si tu veux le remplir de vengeance et de haine, a-t-il dit, il ne restera plus de place pour l'amour, la gaieté ou les larmes, et ton cœur se desséchera. » Je croyais que vous aviez dit que depuis longtemps vous aviez appris à ne pas vous préoccuper des bêtises des autres. C'est vrai, je l'ai dit. Je vous remercie de me le rappeler, monsieur Bénédicte. J'essaierai d'être fidèle à mes résolutions à l'avenir. Je ne suis pas sûre de réussir. Mais enfin, j'essaierai. John. Je vous ai entendu appeler. Je regrette de ne pas avoir répondu. J'étais sûre que vous ne dormiez pas plus que moi. Mon cheval est scellé.
Et vous étiez en train de vous demander si vous alliez me dire au revoir ou non. C'est à peu près ça, oui. Si je vous disais que je ne veux pas que vous partiez, qu'est-ce que vous répondriez? Oh, John. Je voudrais que vous m'aimiez, John. Mais après, si vous partez, j'aurai honte. Et j'aurai envie de mourir. Seigneur, por favor, mon cheval a perdu un fer. Si, Seigneur, je peux faire ça. Ça sera long? Una hora. Seigneur, est-ce que vous auriez vu une personne, un hombre, gringo, avec un œil blanco? Il n'est pas passé par ici? Non. Non, je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu d'homme, comme vous dites. Merci. Donnez-moi 2 tacos et une bière, s'il vous plaît. Sí, señor. Que vous arrête, señor. Pourquoi? Al fin te encuentro, desgraciado. Por ti perdí mi posición y mi puesto. ¡Llévenselo, vámonos! ¿Quién es este malvado? Nomás eso faltaba. ¿Cómo voy a perder mi puesto por este médico? Que se había... Ah, crève Dieu. Regardez-moi un peu celui-là qui trône comme un caïd. Va-t'en de là-haut. Tu pues. Je pue, c'est que j'ai pas la ronde. Et même pas de quoi me payer un bain chaud. Je crois bien que je sais une chose et pas quoi. Je parie qu'il y en a un que tu crois crever et qui est encore vivant. Et lui, c'est le crouton de Bénédicte. Bah, c'est la vérité, hein. Bah, c'est la vérité. Mais c'est pas ça qui est le plus marrant. Le plus marrant, c'est où c'est qu'il est. Tu veux pas que je te le dise? Il est au trou. Je blague pas. Oh, il est au bagne d'où c'est qui nous a tirés. Oh, je te le jure sur la Bible que j'ai volé. Quand j'ai entendu ça, j'ai failli pisser dans ma culotte. Comment est-ce que tu l'as su? Ah, je le sais, sûr et certain.
C'est quelqu'un de Paso del Norte qui me l'a dit. Tiens, paye-toi un coup. Hein? On va avoir du travail. Ah, Chamaco, t'es un frère, je te remercie. Hé, hey, barman! Mon chapeau. Ah, t'as le feu aux mèches? Allez, allez, viens, viens. Ah bah attends un peu, bah attends, Chamaco. Dépêche-toi, je te dis. Non mais attends, toi, qu'est-ce que t'as... Tu m'emmènes. Eh, attention, Boudon, vous endormez pas. Quand tu tireras sur la corde, on se réveillera. Si tu ne trouves pas Monsieur Bénédicte, c'est pas la peine de revenir, Thibon. Fais attention. Ne fais pas de bile pour moi. Je connais ce mur aussi bien que le ventre d'une fille. Suivez-moi, Monsieur Bénédicte. Après vous, Monsieur Quiberon. Oh non, Monsieur Bénédicte. Cette fois-ci, c'est vous le bagnard, et c'est moi qui commande. Bonsoir, Monsieur Bénédicte. Job. Monsieur Sprague, attention, il y a des gardes dans le canyon. Ça fait plaisir de vous revoir, Monsieur Bénédicte. On va vous enlever vos chaînes, Monsieur Bénédicte. Ah, vous pouvez me remercier, Monsieur Bénédicte. C'est moi qui ai dit à Chamaco que vous étiez dans le trou, vous savez. C'est moi qui l'ai dit. Merci, Monsieur Hope. Chamaco qui a eu l'idée de vous tirer de là. Hé, il faut pas rester là. Allez, venez, dépêchez-vous. Allez. Attendez. Tu as manqué mon cœur d'un bon centimètre. N'importe lequel de mes fils doit savoir tirer un peu mieux que ça. Je ne sais pas comment vous remercier. C'est inutile, Monsieur Bénédicte. Il n'y a pas si longtemps que vous nous avez payé des habits neufs. Ça nous fait plaisir de vous rendre l'appareil. Job. Monsieur Hoop. Chamaco. Et où c'est que vous comptez aller maintenant, Monsieur Bénédicte? N'importe où, à condition que je m'éloigne du pays. Ah, vous voulez toujours retrouver le borgne?
Oui, toujours. Eh bien, alors, dans ces cas-là, je crois bien que Hope, il a une nouvelle qui vous fera plaisir. Ah, c'est vrai, monsieur Bénédicte, ça, oui, oui. Oui, Tarp a été arrêté, ils l'ont bouclé au camp du génie militaire. Est-ce qu'il va être pendu? Ah, peut-être bien. Ils vont l'emmener à Fort Hancock pour être jugé. Quand avez-vous appris ça? Eh ben, juste avant de rencontrer Chamaco Siverton, là, Monsieur Quiberon. Au revoir, monsieur Zweig. C'est Bénédicte. Il est possible que nous nous rencontrions une nouvelle fois, quelque part. Je l'espère. Vous croyez m'a serré la main et qu'il m'a dit au revoir? Monsieur Bénédicte veut être seul, il ne veut rien devoir à personne. C'est un homme qui a de la délicatesse et qui ne voudrait pas faire de peine à qui que ce soit. Ça fait combien de fois qu'il nous dit au revoir? Ou plutôt que nous, on lui dit au revoir. Les Comanches. Ils étaient nombreux. Certainement une patrouille de surveillance venant du camp du génie. Ils ont l'air d'être morts depuis 2 ou 3 jours. Oui. Je crois que ce qu'on devrait faire, c'est de longer la rivière et arriver au camp par le sud. Sergent, nous avons découvert une patrouille à 10 kilomètres d'ici. Elle devait venir de chez vous. Il n'en reste plus rien. Je m'y attendais. Ils sont partis il y a 4 jours. Le même jour, les Indiens nous ont assiégés. Quoi, cette petite troupe de peaux-rouges vous a bouclé ici? Oh, nous, on pourrait les avaler pour notre petit déjeuner. Le gros de la bande est dans les montagnes avec des Comancheros qui les dirigent. Oh. Descendez de vos chevaux, mes hommes vont s'en occuper. C'est vous qui commandez? Non, il y a un lieutenant, mais il a pris une flèche dans le ventre. Vous n'avez pas un prisonnier nommé Tarp? Oui, Tarp est ici. Là-bas, près de la cabane, dans un abri à outils pour plus de sûreté. C'est lui que les Comanches veulent délivrer. Il semble important pour eux. Mais le lieutenant n'a pas l'intention de leur rendre cette crapule. Quel est votre effectif? Eh bien, on a perdu 10 hommes, on en a 30 sur les rangs. Et combien des Indiens sont-ils? À peu près une centaine. Ça irait mieux avec nos pièces de 4, malheureusement, on n'a plus de poudre. Il faudrait qu'on puisse tenir jusqu'à demain après-midi. Un de mes hommes a traversé la rivière à la nage pour alerter Fort Angelo, pour que la cavalerie mexicaine vienne nous débarrasser d'eux. La cavalerie mexicaine sera peut-être inutile. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Je vais leur rendre Tarp. Mais vous ne pouvez pas, c'est contraire aux ordres du lieutenant. Je ne suis pas militaire, moi. Allez chercher le lieutenant! Ouvrez. Ouvrez la porte. Si vous ouvrez cette porte, je tire. C'est moi qui ai la responsabilité de cet homme. Je vous interdis de le libérer. Je ne veux pas exactement lui rendre sa liberté. Je veux le tuer, le mettre sur un cheval et le renvoyer aux Comanches. C'est ce qui mettra fin au siège. Et ça rendra les Indiens plus furieux. Non, sûrement pas. S'ils attaquent, c'est qu'ils ont une raison. Et cette raison est là, dans cette baraque. Ce n'est pas exact, lieutenant? L'homme qui est là-dedans est un prisonnier. Et je vous interdis de le tuer. Écartez-vous de cette porte. Foutez-nous la paix et ouvrez. Je vous donne l'ordre de vous écarter de cette porte. Je crois que maintenant on peut ouvrir la porte, Seigneur. Les soldats,
Ils n'ont pas envie de se faire tuer à cause de ces salauds-là. Attendez. Sutler, ouvre ta fenêtre. Donne à boire à ces civils. Ce jeune homme est un bon officier. Mais monsieur Bénédicte, on est venu pour tard. Je sais, je sais. Si c'était moi, j'aurais abattu ce salaud. Mais notre lieutenant est sorti de West Point. Il est à cheval sur le règlement. Monsieur Bénédicte, je crois que vous êtes un peu dingue. Je comprends très bien que vous le croyez, monsieur Quiberon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Étant donné que nous sommes pris dans un piège, je pense que le mieux est de rester avec les soldats. Mais pourquoi faire, nom de Dieu, de bois? On n'a pas moisir ici, non? Il n'y a qu'à monter à cheval, traverser cette foutue rivière à la nage et filer d'Ardard jusqu'au Mexique. Vous êtes libre de filer où bon vous semblera, monsieur Hoop. Et je le dis aussi bien pour vous tous, mais moi je reste. Monsieur Bénédicte, vous et moi, on est les deux mêmes. On n'a pas peur d'une bataille. Les Indiens! Les Comancheros envoient ces peaux rouges pour tâter un peu de nos canons. Je me doutais qu'ils allaient le faire. Robert, avancez-vous. Affairez-vous autour des pièces comme si vous alliez tirer. Voyez, ça n'a pas trop mal marché. Ils vont revenir en force avant la nuit. On n'a plus un brin de poudre. Il ne reste que les cartouches d'explosifs prévus pour dégager le chenal de la rivière. Des cartouches d'explosifs, de la dynamite? C'est ça. Combien y en a-t-il? Oh, une quantité. Ah, allez m'en chercher. Wilson, apportez une des cartouches, et vivement! Eh, mais vous êtes malade! Le frottement peut la faire exploser! Oh, mais non, mais attention à ce que vous faites, monsieur Bénédicte! Jamaco, prends ça et va le mettre là-bas. Maintenant, tire dessus. Mais ne le manque pas d'un centimètre. Apportez tout ce que vous avez. On n'a pas le droit d'utiliser le matériel sans l'ordre express du commandant. Faites ce qu'il demande. Mon lieutenant. Et apportez-moi de l'étoffe blanche, des bandes de pansement ou ce que vous aurez. Bien. Simpson! Oui? Tom! Quel est votre nom, monsieur? Bénédicte. Eh bien, monsieur Bénédicte, puisque vous avez compris que c'est moi qui commande la garnison, j'accepte avec plaisir votre assistance. Comment comptez-vous utiliser ces bâtons d'explosifs? Provoquez une surprise, maintenant que j'ai votre permission, lieutenant. Ils font leur sorcellerie avant l'attaque, lieutenant. Quand pensez-vous qu'ils nous attaqueront? Aussitôt qu'ils se seront échauffés, j'espère qu'on aura le temps de placer les explosifs avant. Les Indiens ne se sont pas encore montrés. Non. Mais ils sont pas loin, j'entends du bruit. Ça y est, Alex. Mettez votre casquette. Bien, bien. Vous êtes prêts? Parfait, parfait. Tireur en position objectif, désignez 2 tireurs par objectif, mon lieutenant. Bien, sergent. Monsieur Bénédicte, avec votre aide, nous opposerons une bonne résistance. Comment ça va, lieutenant? Bien, ça va très bien.
flopé de comment, je t'ai vu ça? Ah, je vais mettre mon cul en selle puis me tirer de là. Por favor. Reste avec moi, amigo. Je me sentirais trop seul sans toi. Je l'aurais pas fait, non. Non, mais dis donc, pour qui tu me prends? Thomas! Au tranché! Il tire sur la dynamite, ce salaud-là! Abattez-le, Job! Monsieur Bénédicte! Attention, monsieur Bénédicte, attention! Monsieur Bénédicte! Monsieur Bénédicte! Monsieur Bénédicte!
C'est bien lui. C'est Tarpe. C'est lui. Tirez. Allez-y, tirez. Crevez-lui la peau, nom de Dieu. Alors, ratez pas, monsieur Bénédicte. Faites-lui sauter l'œil qui lui reste à cet enfant de putain, là. Tuez-le. Tuez-le, monsieur Bénédicte. Vous allez le laisser vivre, monsieur Bénédicte? Je ne comprends pas ce qui vous retient. Ben, je vous l'avais dit qu'il était fou. Je vous l'ai dit qu'il était malade. Oh, ta gueule, toi. Vous n'avez vécu que pour tuer ces salopards. Et nous n'avons vécu avec vous que pour ça. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Parce qu'il y a tout bonnement un ver qui y ronge la cervelle. Voilà pourquoi. Il y a un ver qui me ronge le cœur, monsieur Hoop. C'est ce qui fait mon malheur.